Otep, cher Kamit, je vais faire ce petit partage pour parler une fois de plus des énergies sexuelles, parce que j'en ai déjà en parlé. Certaines personnes veulent souvent savoir, est-ce que vous pouvez travailler les énergies sexuelles avec plusieurs partenaires? Est-ce que cela est matique? Est-ce que cela vous aide réellement à évoluer? Je voudrais ici que vous sachiez que le travail des énergies sexuelles se fait de plusieurs façons. Il peut se faire de façon écéphétique, il peut se faire de façon matique, comme on l'apprend dans notre école de façon matique. De façon écéphétique, c'est du genre, vous avez appris à faire circuler les énergies, vous avez carrément une entité totémique dans le corps, et chaque fois que vous couchez avec des gens, vous absorbez les énergies. Et c'est ce type de personnes qui ont souvent beaucoup de partenaires sexuels pour pouvoir donc utiliser les énergies des différentes personnes. Vous allez donc voir certaines personnes qui font partie de certaines loges qui cherchent seulement un type une catégorie de personnes, des personnes qui ont un certain âge. Vous allez voir par exemple ceux qui font dans la pédophilie par exemple. Plusieurs d'entre ces personnes-là, ou zoophilie ou autres, ils sont dans des loges, ils sont dans des mouvements occultes très compliqués. Et ils vont donc faire ces pratiques-là pour bouffer ces énergies, pour tirer les énergies des personnes, pour pouvoir nourrir leur entité, pour pouvoir nourrir les esprits. Ce qui va les permettre de pouvoir prospérer, entre guillemets, dans ce qu'ils font. Mais ce qui est là, c'est que ce soit des pratiques de personnes du même sexe, voilà, que ce soit pratiques coucher avec des animaux et autres, tout ça, c'est l'énergie sexuelle qui est récupérée par ces personnes-là qu'ils utilisent pour nourrir les entités et se transformer avec. Mais c'est toujours négatif dans le sens où ça ne les aide pas réellement à se transformer, mais ça détruit ceux à qui ils vont, ceux qui seront pompés. Ça détruit ceux avec qui ils vont faire ces pratiques-là. Vous allez voir parfois certaines personnes vont proposer des fortes sommes pour coucher avec d'autres personnes d'une certaine façon. C'est justement pour absorber la lumière des autres. Et ce qui est là, c'est que ces gens ne font rien avec cette énergie-là. L'énergie qu'ils ont absorbée, elle sera aussi absorbée soit par d'autres personnes qui sont dans le même mouvement, soit par les esprits avec lesquels ils travaillent, parce qu'ils vont nourrir ces esprits-là. Ou alors, automatiquement, puisque ces esprits-là sont à peu près d'eux, ces esprits-là peuvent les pomper. Donc, dans tous les cas, ça ne les aide pas réellement. Ce qui fait souvent, je rappelle que ce qui fait souvent évoluer les personnes qui sont dans cette loge, c'est pas les pratiques, c'est beaucoup plus euh, les contacts, les réseaux. C'est beaucoup plus les contacts, parce que comme ils sont dans un groupe de partout, ils sont un groupe de ci ou ça, ensemble, ils font des trucs ensemble, ils échangent dans les contacts, et voilà. C'est les contacts qui les font beaucoup plus évoluer dans la société, mais au niveau énergétique, ce que vous allez voir avec un certain rayonnement, avec une certaine force, c'est parce qu'ils ont absorbé ça sur autrui. Donc ça, c'est la méthode iséphétique. Et aussi, quelque chose que je vais ajouter, une méthode qui est pratiquée par certaines personnes, mais qui est également iséphétique, c'est, par exemple, quand quelqu'un a plusieurs partenaires sexuels, la personne n'a pas de mauvaises intentions. Mais le fait d'avoir plusieurs partenaires sexuels, de travailler vos énergies sexuelles avec plusieurs partenaires différents, ça fera en sorte que euh, vous polluez. Parce que quand vous faites la circulation, quand vous faites d'échanges sexuels avec une personne dans le sens où vous voulez travailler vos énergies sexuelles, vous mélangez vos énergies. Vous mélangez, vous allez prendre les énergies de la personne et remettre votre énergie. Si vous êtes un travailleur de lumière, vous avez nettoyé déjà vos énergies au préalable. Le fait de vous accoupler avec n'importe qui, vous allez donc absorber la négativité de la personne. Donc vous purifiez la personne en quelque sorte. Parce que vous absorbez sa négativité qui va venir vers vous parce que l'énergie ne se perd pas, elle se transforme. Tandis que si vous faites avec un seul partenaire et vous êtes déjà en travail de lumière, dans les premiers mois que vous allez passer avec la personne, vous allez nettoyer ses énergies en échangeant avec elle. Et ce n'est que après quelques mois de travail que la personne aura déjà aussi augmenté sa fréquence, sera assez nettoyée et à deux, vous allez vraiment monter en vibration. Voilà.
Ça, c'est donc la meilleure façon de pratiquer ceux qui veulent travailler sur les énergies sexuelles. Ça, c'est la meilleure façon. Donc, la meilleure façon, c'est quoi? Vous avez sélectionné votre partenaire, un partenaire, pas plusieurs. Vous avez un partenaire avec lequel vous allez travailler vos énergies sexuelles. Les premiers mois, si vous avez déjà quelqu'un qui travaille, qui est déjà actif dans le travail spirituel, les premiers mois, vous allez donc mélanger votre lumière avec celle de la personne et la personne sera beaucoup plus nettoyée et la personne va vraiment monter en vibration. Et si, par chance, la personne aussi travaille un travail de lumière, automatiquement, vous allez passer à un niveau très avancé plus rapidement. Donc, la meilleure façon de travailler, c'est dans cette façon-là. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Au top.